Salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps et je suis trop contente parce que vous m'avez manqué. Aujourd'hui de nouvelles vidéos où je vais vous parler de mon acné. Une vidéo très originale sur YouTube, c'est pas comme s'il y en avait 1 milliard déjà, mais je trouve que c'est hyper important de vous apporter mon point de vue parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. En gros, si vous voulez, j'ai une approche sur la chose qui est complètement différente, sachant que j'ai 28 ans et je pense que ça risque aussi de beaucoup vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous dire des choses que j'aurais aimé savoir pendant que j'avais de l'acné. Alors, faut savoir une chose, c'est que de base, je n'ai pas du tout un passif acnéique. J'ai pas eu une adolescence avec beaucoup d'acné, pas du tout. Hormis quand j'étais plus jeune, j'avais environ 20 ans et quelques, j'avais arrêté la pilule et ça m'avait fait quelques petits boutons par-ci par-là, mais pas du tout l'acné que j'ai eu récemment. Et suite à ça, j'avais été voir un gynéco pour me represcrire une pilule pour juste ne pas avoir de l'acné. Pas dans un but contraceptif, mais uniquement pour avoir une belle peau. Chéra a 22 ans quoi. J'ai repris la pilule jusqu'en 2017, donc en 2017 j'avais jusqu'à mes 25 ans. À l'âge de mes 25 ans, je me suis dit écoute Chéra, arrête la pilule. Et je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Mes règles sont revenues normalement, etc. Et je me suis dit si t'as de l'acné, c'est pas grave, tu trouveras une autre solution que la pilule, mais tu peux pas être dépendante d'un produit en fait pour la santé de ta peau. Ça n'a un peu pas de sens, on va dire. J'ai arrêté la pilule et à ma grande surprise, je n'ai pas eu d'acné, je n'ai pas eu de boutons ou de changements très marquants en fait sur ma peau. Et jusque là, ma peau se tenait à carreau, c'est-à-dire que vraiment un petit bouton par-ci par-là, des fois j'en avais 1, 2, 3, hormonal de temps en temps, juste avant d'avoir les règles, enfin bref, vous connaissez vous-même, vous savez. L'année dernière, j'ai eu un épisode de ma vie qui a été assez traumatisant, où j'ai ressenti des sentiments que je n'avais jamais ressentis dans ma vie et des sentiments qui m'ont rongé de l'intérieur et honnêtement c'était vraiment je pense une des pires périodes de ma vie. Je suis quelqu'un qui est très expressif mais je suis aussi quelqu'un qui cache beaucoup. Je suis limite dans le déni en fait, c'est-à-dire que je vais me dire ok tu vis ça mais il faut pas que tu te laisses abattre parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Donc je tiens front tout le temps, je suis quelqu'un qui est assez résilient, je me relève direct, je me pose même pas les questions, ce qui fait en fait que j'étais en pilote automatique sans même le savoir. Et donc du coup j'ai pas vécu mon traumatisme pleinement. Et ce n'est qu'un an après que j'ai subi on va dire le contre-coup à partir du mois de mars en fait. Je commençais à vous faire des stories où je vous montrais ma peau, où je vous disais que j'avais des boutons en fait au niveau des maxillaires, juste ici au niveau de ma mâchoire. On avait 1, 2, 3 et je comprenais pas parce que je me disais c'est chelou Chéra, pourquoi t'en as que ici? Donc je mettais du Cicalfate parce que moi le Cicalfate c'est ce que je mets sur tous mes boutons. Et je me disais bon c'est passager, ça va passer. Ça survenait même avec un peu de l'eczéma, genre ça me grattait. Et c'était une période de ma vie où j'avais l'impression que psychologiquement, je subissais le contre-coup de ce qui m'était arrivé l'année dernière. Parce que c'était un peu une période de flottement dans ma vie où je pouvais un peu me laisser le temps d'y réfléchir et d'y penser. Sauf que j'y pensais pas, mais que c'est mon corps qui sortait ces émotions en fait, qui étaient la colère. La colère, c'est un sentiment avec lequel j'ai l'habitude de vivre, hein. Je me dévoile un petit peu plus à vous à travers cette vidéo en vous disant que je suis quelqu'un qui est très colérique. Du coup, j'avais accumulé cette colère sans m'en soucier. Je me sentais que ça me rongeait de l'intérieur, mais je faisais même pas le lien avec les boutons et ça. Et donc du coup, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5... Mais c'est pas des boutons comme d'habitude, c'était des boutons quand même, ils étaient hardcore. Et je me disais, Chéra... ça va pas partir comme ça. Mais je pensais pas que ça allait partir aussi loin. J'ai commencé à m'automédicamenter. Enfin, m'automédicamenter c'est un grand mot, mais j'ai commencé à chercher sur internet comment enlever les boutons d'acné, blabla, blublu. Donc j'ai essayé 1 milliard de produits qui étaient chez moi et que j'achetais sur mes boutons. Et j'essayais et ça ne partait pas. Et en fait, j'ai, sans vous mentir, tout essayé. Et en fait, mon acné s'empirait de jour en jour, s'empirait de semaine en semaine. À un moment donné, je me suis dit, Chéra, il y a un truc qui va pas à l'intérieur, c'est sûr. J'ai commencé à chercher sur internet encore une fois, boutons et émotions. Et c'est avéré que les boutons au niveau de la maxillaire sont liés bien évidemment à un dérèglement hormonal, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais aussi à l'émotion de la colère. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ok meuf, tu commences à avoir de l'acné. Donc du coup, j'ai commencé à lire des livres sur les détox émotionnels, etc. Livres que je n'ai pas continué à lire. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est archi pressée et je voulais que ça s'en aille tout de suite en fait. Je voulais pas prendre le temps. Donc du coup, j'ai commencé à en parler à mes proches, etc. et tout. J'ai demandé des conseils à tout le monde. Parce que je me suis dit que ça allait passer. Et moi-même, j'étais dans le déni de tout ça.
Donc du coup je demandais la routine de une telle, de un tel, comment une telle elle a réussi à faire, comment une telle elle a réussi à faire naturellement, parce que bien évidemment je me disais oui il faut que ce soit naturel etc et tout, donc je mettais du tea tree, puis je buvais des tisanes, puis j'ai fait les méthodes de tout le monde en même temps, voilà, et c'est le pire truc à faire. Sauf que j'ai fait une des pires choses, on m'a conseillé une crème à base de cortisone, en me disant oui mais meuf, au bled, tout le monde ne jure que par cette crème, les boutons s'en vont, je te le jure ça va être radical, machin et tout. Je me suis dit bah go. Là je sais que s'il y a des personnes qui sont spécialisées dans la peau, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a fait. Et donc du coup j'ai mis la crème à base de cortisone, donc de corticoïdes. Là j'ai envie de me frapper, vous voyez, là j'ai envie de me frapper. Et pourtant ça ne partait pas. Je me suis dit bon, peut-être qu'il faut que j'attende une semaine. J'ai mis cette crème à base de cortisone pendant une semaine. Une semaine. Et c'était pas une crème pour la peau, hein, c'était une crème pour les yeux. En fait cette vidéo c'est pour vous déconseiller de faire les conneries que j'ai fait. Je me suis dit, Chéra par contre tu vas pas faire la crème plus d'une semaine. C'est une crème qui à la base est faite pour les yeux, à base de cortisone. Tu ne peux pas auto-utiliser quelque chose comme ça, il s'agit pas d'une crème lambda quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement et c'est la meilleure décision que j'ai faite parce que ça a complètement empiré mon acné, voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, Chéra, tu ne donneras pas 1 € de plus à n'importe quel produit ou autre miracle, ça n'existe pas. Il faut que tu ailles voir une dermatologue d'urgence. Mais en fait, si vous voulez, avant ça, j'avais pris un rendez-vous avec une dermato. Sauf que, bah, pour avoir un rendez-vous avec une dermato, il faut attendre 1000 ans. Et c'est ça, en fait, le gros problème, c'est que c'est très difficile d'avoir un bon praticien, un bon dermatologue, un bon spécialiste assez rapidement. Et je parle des dermatologues, mais ne parlons même pas des gynécologues. Donc du coup, j'ai cherché par tous les moyens à avoir un rendez-vous le plus rapidement possible avec un dermatologue. Et le rendez-vous était pour dans 1 mois. Et je me disais... Chéra, c'est pas possible. Psychologiquement, je vous jure que je ne m'étais jamais sentie aussi laide de ma vie. Je me regardais dans le miroir, je regardais mes boutons, je pleurais le matin, je pleurais le midi, je pleurais le soir. Voyez en fait, voyez mon visage se défigurer jour après jour. J'étais obsédée par la peau. J'étais obsédée par la peau de tout le monde. J'étais obsédée par ma peau. Je ne voyais que ça. Ça prenait toutes mes maxillaires et je me disais... Et même des jours où je me disais, je ne veux pas tourner de story, je ne veux pas faire de vidéos YouTube parce que c'est trop dur pour moi de voir ce reflet. Je ne m'aimais pas, je me détestais, je ne voulais pas me voir. Les moments où j'ai eu un petit peu le courage en fait, mettre un petit peu sur les réseaux comme ça et tout, je me suis mangé une vague de mais t'es sale, qu'est-ce que t'as fait, t'es tombée parce que j'étais rouge, tu t'es cramée, il faut te laver le visage, ou alors de faux conseils gentils. Tu devrais arrêter de manger de la merde, sorti de nulle part, les gens ne me connaissent même pas, ou ah tu devrais prendre la pilule, toi qui es contre la pilule. En fait je me mangeais un peu toutes les remarques de tout le monde et en même temps tous les conseils de tout le monde. Et je me suis dit en fait j'en ai marre d'entendre des conseils parce que c'est ma peau en fait, ma peau et mon ADN et l'histoire de mon corps et de ma peau est unique. Donc quand bien même le remède pour toi ne va pas marcher pour moi. Parce que on est 2 personnes complètement différentes. Et donc du coup ça a été très dur psychologiquement pour moi parce que bah, mon métier est lié à mon image. Donc forcément je me disais que bah, on allait plus du tout vouloir me regarder ou m'aimer. Et je me voyais et je lisais les commentaires en disant quel glow down. D'ailleurs ça c'est un truc, j'ai envie de taper toutes les personnes qui disent oh le glow down, le glow up. Franchement, allez tous vous faire foutre. Glow down, glow up, glow machin. Chacun a sa vie. Vous connaissez pas la vie des gens en fait. Ça, enfin, je trouve que c'est le pire truc, le pire mot au monde. Glow machin, glow khara en fait. Voilà, khara. Je pense que personnellement, psychologiquement, ça a été un des moments de ma vie où je me suis sentie horrible. C'est-à-dire que je voulais pas que Raph me regarde, je voulais pas que Raph me touche. Il y a même des gens qui me disent je comprends même pas comment ton mec peut encore te faire des bisous. J'étais en mode mais franchement j'en pouvais plus, j'étais à bout. J'étais à bout, ma mère me voyait mal, j'étais pas bien, je voulais pas sortir, je voulais pas voir du monde parce que je me suis dit qu'il allait ne voir que ça. Du coup je suis allée voir la dermatologue et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je veux dire que dès que vous avez un problème de peau, n'essayez pas d'écouter Pierre, Paul, Jacques, machin, truc, muche, allez sur internet voir le remède naturel de une telle ou alors le remède pas naturel de une telle, non. Allez voir un dermatologue, ça va être la meilleure personne qui va vous donner les meilleurs soins pour vous. Et si vous n'êtes pas sûr du diagnostic de ce dermatologue, allez en voir un autre, mais
Ne touchez pas à votre peau en attendant. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et donc du coup, je suis partie chez ma dermatologue qui m'a dit que oui, je souffrais d'une acné sévère. Et en plus de ça, qui était pustulaire. J'avais des pustules en fait. C'était pas que de la surface, c'était vraiment ancré quoi. Je me suis dit waouh, Chéra. Elle me fait mais vous avez déjà fait de l'acné? J'ai fait bah pas vraiment, non. Moi, elle m'a dit qu'est-ce que vous avez mis sur votre peau et je lui explique que j'ai mis une crème à base de cortisone. Elle m'a dit oh là là, vous n'auriez jamais dû faire ça, ça doit être une réaction, c'est peut-être une acné cortisonale. Elle me dit ça vous a empiré votre cas, certes, mais pas à ce point non plus parce que là c'est quand même une acné sévère. Et elle m'a dit ne touchez plus à votre peau. Pour elle, je prenais Roaccutane. Elle m'a dit bon bah on va finir par prendre Roaccutane parce que c'est quand même une acné sévère. Je pense pas qu'elle va partir juste avec un antibiotique et une crème locale. Donc je préfère vous préparer dans un futur proche à prendre Roaccutane. Donc je lui dis, je veux dire, c'est apparu soudainement, peut-être que ça va repartir soudainement. C'est-à-dire que je dois reprendre la pilule pour prendre... Oui. Mon monde s'effondre. Je me sentais perdue. En me disant, j'ai certainement pas envie de prendre Roaccutane, mais j'ai certainement pas envie aussi d'être dans un état dépressif parce que je ne supporte pas ma peau. Et je parle d'état dépressif parce que j'ai déjà connu la dépression. Je sais très bien que ça allait me mener à ça. Du coup, je me disais, ok, bah Chéra, on va tout miser sur le Tolexine. Donc elle m'a prescrit un antibiotique qui s'appelle le Tolexine pendant 2 mois et une crème locale qui s'appelle Epiduo. Et donc du coup que j'avais à appliquer localement. Donc au début ça a fait ressortir tous mes boutons, j'étais rouge, j'étais sèche, c'était encore pire en fait. Honnêtement, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que je peux me maquiller, est-ce que je me maquille? Elle me dit faites tout ce qui vous fait du bien psychologiquement parce que c'est ce qui compte le plus. Et à ce moment-là je me suis dit en fait moi c'est mon psychologique qui compte le plus parce que là je suis clairement en train de sombrer en fait. Ça va pas. Et quand Chéra vous dit ça va pas, c'est que ça va pas. Moi de base je me maquillais que quand j'en avais envie. D'ailleurs j'avais même fait pendant 1 an plus de maquillage pour me réapproprier mon visage parce que j'avais une relation avec le maquillage qui était assez malsaine dans le sens où j'aimais pas mon visage au naturel et donc du coup je me maquillais pour aimer mon visage et j'ai fait le travail à l'envers. Je me suis réapproprié mon visage pour aimer mon visage sans maquillage et avec du maquillage du coup pour apprécier ces moments-là. Et donc à partir de ce moment-là je me suis dit, moi qui étais justement dans une belle dynamique, je suis confiante avec moi-même et avec mon visage, ça avait tout niqué. Je me disais, il va falloir que je me maquille quotidiennement. Parce que j'ai pas envie de sortir avec ces plaques rouges ici. Je vous jure, j'avais une barbe rouge. Je disais non, c'est impossible. Et je voulais pas me montrer en story au naturel. Parce que j'arrivais pas. C'était trop dur pour moi. Je me rendais compte que ça me faisait du bien en fait d'améliorer mon visage. Avec du maquillage parce que je ne le supportais plus sans. Et je me suis dit je m'en fous en fait, c'est mon psychologique qui passe avant tout. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous inciter à vous dire il faut que tu t'aimes, c'est une obligation. Et ben non en fait, non, je m'aimais pas. Et si tu me disais il faut que tu t'aimes, je pouvais te rentrer dedans si tu me le disais parce que c'était pas le mood dans lequel j'étais et c'était pas l'envie que j'ai eu à ce moment-là. J'avais pas envie de m'aimer, j'avais pas envie d'aimer mon acné parce que je l'aimais pas et parce qu'elle me rongeait mon visage et qu'elle me rongeait aussi mon psychologique. Et je mettais la crème tous les jours, je prenais mes antibiotiques tous les jours et j'ai décidé de ne plus rien mettre d'autre. C'est-à-dire que je ne mettais que ce qu'elle m'administrait. Enfin, je mettais ma crème Epiduo et je dormais la nuit, je me lavais le visage avec un nettoyant pH neutre, vraiment les trucs les plus basiques. Et après le matin, je mettais justement aussi une autre crème. Et j'ai pas envie de vous conseiller des produits forcément parce que moi les produits qui ont marché sur moi et ce qui a marché sur moi c'est propre à moi-même. Donc je vais pas vous parler de produits alors qu'on a toutes des peaux complètement différentes. J'ai fait aussi un bilan hormonal auprès de mon gynécologue pour voir si j'avais des taux de progestérone ou autres qui étaient peut-être déséquilibrés de mon acné. Et non, en fait. Plus le temps il avançait, plus j'arrivais à la date d'anniversaire du gros traumatisme que j'ai eu. À ce moment-là, j'ai eu un espèce de soulagement. Et je disais à Raph, je me sens soulagée de quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mes épaules qui s'en va. Comme si j'avais tourné la page, on va dire, de ce traumatisme-là. Raph m'a dit, tu sais quoi, viens, on part en fait, on part quelques jours un petit peu ailleurs. Essayer de prendre l'air, de faire en sorte de saisir le moment où tu commences à te sentir mieux psychologiquement pour justement faire des choses pour nous, etc. et faire en sorte que tu te sentes encore mieux. Et donc du coup on est parti à Amsterdam, c'était génial, bref, c'était trop cool. Vraiment je me suis sentie une page se tourner.
chose que je n'ai pas vécu pendant un an. Du coup je rentre de ce voyage et je me sens un peu ravivée, revigorée. Je continue à prendre Tolexine, je continue à prendre Epiduo et je vois qu'au fur et à mesure en fait je n'ai plus d'inflammation et je n'ai pas de réapparition en fait de boutons. Je sais pas si j'ai combattu mon acné parce que je sais pas si ça va revenir ou si ça va pas revenir, j'en sais rien parce que c'est pas des choses que je peux prédire concrètement. Mais là, à l'heure actuelle, je n'ai plus d'inflammation, je n'ai plus de boutons. Par contre, j'ai des grosses cicatrices du coup, que je vous montrerai. Enfin bref, vous verrez les images de toute manière. J'ai quand même des grosses cicatrices et je pense qu'il va falloir que je traite ça localement pour pouvoir faire en sorte que ça parte. Honnêtement, quand je suis repartie voir ma dermatologue, elle me dit qu'elle ne comprend pas encore qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je lui ai dit, mais je pense que j'ai vécu un gros choc psychologique. Moi, je pense que c'est ça, c'est la seule explication que j'ai. Comme signal d'alerte en fait, en me disant, Chéra, il faut que tu te ménages, il faut que tu fasses le tri dans tes émotions et ce que tu ressens et surtout que tu jettes ton bagage émotionnel empli de colère qui ronge en fait ta mâchoire. Et on me regardait, oui bon, un choc psychologique, ça fait pas des trucs comme ça, mais moi je le sentais au fond de moi. Et c'est pour ça que à partir du moment où j'ai senti que je tournais la page, c'est là que ma peau commençait à aller un petit peu mieux. J'ai aussi testé la cure d'argile, vous voyez dans toutes mes vidéos, je testais la cure d'argile. J'ai pas forcément vu d'amélioration alors que franchement je l'ai pris vraiment de manière assidue et que ça a marché sur énormément de personnes. Je sais qu'il y en a pour qui l'acné c'est le combat d'une vie. J'ai ma cousine qui fait vraiment genre de l'acné depuis très longtemps et qui pour elle c'est son combat en fait. Vraiment d'ailleurs heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'aidait à tenir un peu le cap. J'ai 28 ans, je m'attendais pas du tout à avoir de l'acné à l'âge de 28 ans. Et malheureusement ce sont des choses qui arrivent, surtout justement à mon âge. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent en fait ce que j'ai vécu. Le seul conseil que je pourrais vous donner si jamais vous voyez que vous commencez à avoir l'apparition de boutons ou autres ou d'acné, c'est d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un dermatologue, de faire des tests sanguins par rapport à vos hormones aussi. Rapprochez aussi de votre gynécologue et de votre dermatologue. Qui eux vont pouvoir justement diagnostiquer votre cas précisément plutôt que d'aller chercher sur internet du coup des remèdes ou des conseils de la part de vos influenceuses préférées ou autres machins pour vous faire acheter des produits qui vont certainement peut-être marcher ou qui vont probablement pas marcher. L'acné c'est quand même quelque chose qui est très spécial, c'est quelque chose qui est assez énigmatique aussi quelque part. En tout cas je trouve, et qui est très unique en fait, qui est propre à chacun et à chaque organisme, puisque chaque organisme est très différent. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas écouter ce que tout le monde vous dit, de suivre aussi votre instinct. J'avais plus de mémoire, je sais même plus ce que je disais. Après oui bien sûr, moi il y a des crèmes qui m'ont beaucoup aidé au-delà de mon traitement. Notamment les crèmes de La Roche-Posay que m'avait prescrit ma dermatologue et qui n'empiraient pas du tout ma situation et qui m'ont vachement aidé. Je sais qu'au niveau des cicatrices, il y a aussi des crèmes de chez Garancia qui vont m'aider justement à résorber aussi mes cicatrices. Mais c'est vrai que je trouve que pour les personnes qui ont vraiment de l'acné qui est poussé et pas juste des imperfections, eh ben, il est beaucoup plus judicieux d'aller voir un spécialiste qui va justement vous administrer ce dont vous avez besoin vraiment. En fait, sans vous promettre des choses en fait. Moi, à chaque fois que j'appliquais le conseil de quelqu'un, je me disais demain c'est sûr j'ai plus rien. Et au final, je me retrouvais en fait dans un cercle vicieux qui faisait que empirer mon état psychologique. Donc, du coup, voilà. Là, actuellement, ma peau ressemble à ça, sans maquillage, parce que oui, j'ai mis du maquillage du coup. Et ça fait vraiment du bien de vous faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était très important de vous apporter mon point de vue sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout vous, si vous avez de l'acné ou quelle relation aussi vous avez vu avec l'acné dans votre vie. Ça m'intéresse vraiment et je pense qu'on peut un peu tous et toutes s'entraider sur le sujet. Et n'hésitez pas à liker si vous avez liké la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Donc du coup voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.